Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nalios qui traite de la gestion des traductions dans Odoo. Donc il y a déjà eu une série de petites vidéos qui sont sorties, notamment la gestion des langues, le switch d'une langue à l'autre, la traduction d'un champ, la traduction d'un rapport et des termes qui se trouvent. La vidéo d'aujourd'hui va se concentrer sur la traduction des modèles d'email. Donc, ici, dans le petit cas que nous allons utiliser, nous allons nous rendre sur l'application Vente. Nous allons rentrer dans un bon de commande et vous voyez que lorsque vous envoyez un bon de commande, vous pouvez envoyer la confirmation du bon de commande par email à votre client. Donc ici, il s'agit du mail ci-dessous, comme vous voyez. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est modifier la traduction de ce mail dans les langues qui sont sur la base de données. Donc, pour accéder au modèle d'email, soit vous le faites via cette vue en cliquant sur le lien interne. Donc, vous voyez, charger le modèle, c'est bien le modèle vente, confirmation de commande. Donc, soit via le lien interne ici, soit si vous êtes en mode développeur, vous pouvez cliquer sur l'application paramètres. Dans l'onglet technique, ici dans la section email, vous avez accès au modèle d'email. Donc, nous, on sait que notre modèle, ici, c'est le modèle vente confirmation de commande. Donc, vous allez pouvoir rentrer dans ce modèle. Première chose, c'est que via ce petit onglet ici, ce petit icône FR, vous allez pouvoir modifier la traduction du nom du modèle d'email dans les langues que vous souhaitez. Donc, vous voyez qu'il y a un pop-up qui s'ouvre et que vous pouvez modifier la traduction en anglais, en chinois, en italien, donc dans toutes les langues que vous avez sur votre base de données. Enregistrer une modification. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment modifier en fait le contenu du mail. Donc, vous voyez ici que vous avez de nouveau le petit icône FR. Vous allez pouvoir sélectionner l'icône et vous allez de nouveau être redirigé vers un pop-up où vous verrez en fait toutes les traductions du contenu du mail dans les langues que vous avez installées. Donc ici, c'est peut-être un petit peu compliqué de visualiser comment faire la traduction, mais vous avez la possibilité, donc par exemple si on prend la langue ici français, vous pouvez agrandir la traduction pour avoir plus facile. Il faut faire attention de ne pas en fait toucher aux balises qui se trouvent ici, donc au code si je puis dire, mais juste au contenu, donc aux mots qui se trouvent dans le mail. Donc ici on voit bien qu'on a le mot bonjour, on a le mot ici votre commande, puis ici d'un montant de. Ici, il calcule en fait le champ, le montant en fonction de la commande. A été confirmé, merci de votre confiance. Donc en fait, il faut juste modifier ces mots et pas toucher au reste. Donc si on reprend ici la traduction anglaise, ce que je vous conseille, c'est soit d'agrandir, soit dans une autre page, copier-coller en fait ici tout le texte et modifier juste les mots qui doivent être modifiés. Donc on voit ici qu'en anglais, ça n'a pas été traduit et que c'est toujours en français. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on traduise ensemble. Donc ici par exemple, on va mettre hello, on va modifier votre commande et on va taper your order. On va laisser le reste en français pour que je puisse vous montrer la différence. Donc, on va enregistrer les modifications. Et maintenant, on va retourner donc dans les ventes, ici dans le bon de commande et on va pouvoir envoyer par mail. Ici, on voit que notre destinataire, elle parle français, donc c'est bien en français. Mais si on va changer la langue de Louise, donc ici, et qu'on lui met anglais, on retourne sur notre bon de commande, on envoie par mail le bon de commande. Et ici, on voit bien qu'il a pris en compte que Louise parlait anglais. Et donc, on voit bien que le hello a été traduit, que votre commande a été traduite, mais que le reste n'a pas été traduit. Donc, voilà comment vous pouvez modifier en fait le contenu d'un mail. Et dernière petite chose, si vous rentrez donc dans le modèle d'email ici via le lien interne, dans les paramètres, vous verrez ici qu'il y a un champ langue qui en fait donne la langue de traduction facultative à sélectionner lors de l'envoi du mail. S'il n'y a pas de langue définie, ce sera la version anglaise qui sera utilisée. Alors, comment savoir sur quel modèle on définit la langue? Eh ben, ici, on voit en fait que c'est sur le partenaire que la langue est définie. Et donc, le partenaire, c'est le client. Donc, c'est ce que je viens de modifier dans la fiche contact. J'ai bien modifié la langue, je l'ai passé de français à anglais. Et donc, automatiquement, le mail s'est bien traduit.
En fait, la langue se définit sur le contact directement. Et s'il n'y a pas de langue définie sur le contact, Odoo prendra automatiquement la langue anglaise, du coup, par défaut. Donc voilà comment vous pouvez modifier les traductions de vos modèles d'email depuis Odoo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Bonne journée!